Salut à toi! Dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur le jeûne intermittent. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est, quels sont les bienfaits et qu'est-ce que dit la science à ce sujet-là. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Le jeûne, c'est une privation de nourriture volontaire ou involontaire pendant un certain laps de temps. Il va être intermittent, pourquoi? Parce qu'on va alterner les phases d'alimentation et les phases de jeûne, tout simplement. Alors on a commencé à s'intéresser au jeûne suite à diverses expériences qui ont montré que certaines espèces comme les rats, les souris ou même les singes pouvaient voir leur vie prolongée si on les privait de nourriture pendant un certain temps. Le jeûne permet également de perdre du poids, de la masse graisseuse liée à la restriction calorique et permet également une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Il y a eu beaucoup d'études aussi en URSS à l'époque qui ont prouvé que ça avait un impact sur la polyarthrite rhumatoïde ou sur le diabète tout simplement ou sur d'autres rhumatismes. En revanche, en 2017, concernant le cancer, il a été conclu qu'il n'y avait aucune étude qui prouvait que le jeûne avait un impact positif sur le cancer. Ça a été également signifié que ça n'avait pas d'impact néfaste sur le cancer, mais en revanche, aucun effet positif. On va revoir ça un petit peu plus tard sur d'autres études qui sont plus récentes suite à la découverte de l'autophagie, j'y reviens tout de suite. Petit bémol, il n'y a pas beaucoup de subventions pour les études pour le jeûne, tout simplement parce que c'est pas très porteur, il n'y aura pas de médicaments à vendre derrière, donc il n'y a pas d'argent à se faire, donc moins de subventions. Donc avant de revenir sur l'autophagie, je vais te parler des différentes phases du jeûne. Donc tu as le jeûne, on va dire, immédiat qui correspond à peu près à 12 heures après ton dernier repas. Donc là, c'est celui qui va nous intéresser le plus. À ce niveau-là, tu as une diminution de la sécrétion d'insuline qui se met en place et tu as la lipolyse qui va se mettre en place. La lipolyse, c'est quoi? C'est la conversion des graisses en énergie. Ensuite, tu as le jeûne court, entre 12 heures et 3 à 4 jours. Là, qu'est-ce qui se passe? On va épuiser nos stocks de glucose. Donc le glucose, il est stocké sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles. On va utiliser cette source d'énergie, on va transformer le glycogène en énergie. C'est comme ça que le corps va se nourrir. Ici, le but, c'est de puiser dans les réserves, donc dans le sucre et également dans les graisses. On transforme cette énergie. Le but, c'est d'économiser ses protéines. Le corps va vouloir au maximum protéger ses protéines. Parce que quand on n'a plus de protéines, on meurt. Et ensuite, il y a le jeûne prolongé. Donc là, je ne vais pas détailler. De toute façon, on ne va pas en arriver là. Mais là, c'est le corps qui va dans toutes les réserves possibles pour protéger, encore une fois, au maximum ses protéines. Donc revenons à la première étape, c'est le jeûne intermittent. Ça veut dire que pendant la phase de jeûne, on ne s'alimente pas du tout. Ça veut dire quoi? C'est 0 calories. On a le droit de boire de l'eau, du thé, du café, des infusions, mais hors de question de mettre du sucre, du lait ou du miel dedans. 0 calories. Donc pendant cette phase, la lipolyse va se mettre en place, on tape dans les graisses et il y a aussi le processus d'autophagie qui commence à se mettre en place. Donc qu'est-ce que c'est que l'autophagie? C'est tout simplement un processus d'auto-nettoyage du corps. Ça a été mis en avant en 2016 par Yoshinori Oshumi, qui a obtenu le prix Nobel de médecine pour ça. Il a mis en avant que l'autophagie avait un effet anti-vieillissement sur le corps. Donc autophagie, c'est se manger soi-même, autophagie, manger. La cellule va s'auto-digérer. Le corps est bien fait, il ne va pas digérer les cellules saines, mais les cellules néfastes ou voire même cancéreuses. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un auto-nettoyage du corps, parce que c'est les cellules défectueuses qui vont d'abord être consommées en priorité. Bien qu'en 2017, les scientifiques ont conclu qu'il n'y avait pas trop d'effets sur le cancer, là, l'autophagie est de plus en plus étudiée justement pour ses effets potentiels sur le cancer ou sur les maladies telles que Parkinson ou Alzheimer même. Un autre point intéressant avec le jeûne intermittent, c'est qu'avec ton rythme conventionnel de 3 repas par jour, tu n'as jamais le temps de mettre ton système digestif au repos. Et du coup, tu es tout le temps en train de donner de l'énergie nouvelle, entre guillemets, à ton corps. Et tu lui donnes jamais l'opportunité non plus d'aller chercher dans ses réserves et donc potentiellement de taper dans les graisses grâce à la lipolyse et de perdre du poids aussi. Maintenant qu'on connaît les effets du jeûne intermittent, comment on le met en place? Alors ça peut avoir que très peu d'impact sur ta vie au quotidien. Tu vas avoir le jeûne de 24 heures, c'est-à-dire que là tu vas en fait manger un jour sur deux. Donc là, ça c'est pas forcément le jeûne idéal parce que il suffit que le jour où tu jeûnes, tu aies un dîner de prévu ou un apéro de dernière minute et là c'est râpé, ta journée de jeûne, elle passe à l'as. Sinon tu as le jeûne 16-8, le jeûne 16-8 ça va être 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Et là c'est beaucoup plus simple à mettre en place, il suffit que tu sautes un repas par jour et c'est bon. Donc le dîner avant d'aller te coucher, comme ça en plus tu bénéficies de toute la nuit, donc tu n'as pas à te préoccuper de ce que tu manges. Ou alors par exemple le petit déjeuner, pareil, tu as toute une nuit déjà en amont, tu sautes le petit déjeuner et ensuite tu ne reprends qu'au moment du déjeuner. Si tu souhaites sauter le déjeuner du midi, là c'est un peu plus compliqué, c'est une autre organisation, mais ça peut se faire aussi, ça dépend de ton rythme de vie tout simplement. Le jeûne 16-8, en fonction de ton rythme de vie, peut parfaitement s'adapter, tout dépend de quel repas tu souhaites sauter au final. Rien ne t'empêche non plus d'intégrer le jeûne 16-8 à ton rythme quotidien par exemple, et de temps en temps, tu te fais un jeûne de 24 heures, 1 ou 2 fois par mois. Ça te permet un petit peu plus de profiter de la lipolyse sur 24 heures, donc encore une fois c'est la conversion des graisses en énergie, et ça te permet également de booster un peu l'autophagie qui, plus tu vas jeûner, plus va être efficace. Donc là, c'est toi qui vois, garde en tête que c'est toi qui gardes le contrôle. C'est un jeûne volontaire.
Le jeûne, c'est un outil, c'est à toi de choisir si tu l'utilises ou pas, mais toujours tu gardes le contrôle. Si tu mets en place un jeûne et tu sens que ça se passe mal, que ton corps t'envoie des signaux où tu te sens pas très bien, faut arrêter. Il faut jamais pousser le jeûne trop fort. Pour commencer par exemple, tu peux essayer de décaler progressivement ton heure de petit déjeuner. Au lieu d'y aller directement, allez je jeûne 16 heures, pour tout le monde c'est pas forcément facile, tu décales progressivement jusqu'à arriver à 16 heures. Et de toute façon tu verras que quand tu mets ça en place, au bout d'un moment, c'est naturel, c'est tout simplement ton rythme de vie et en plus t'as plus faim. Moi j'ai commencé à intégrer ça à une période de ma vie où je me sentais pas très bien dans mon corps. Les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Au début, j'ai fait ça pour tout simplement me sentir mieux et perdre un peu de poids. J'ai perdu 10 kilos hyper rapidement. Et en plus, ça m'a résolu mes problèmes d'intestinaux que j'avais. Je faisais des grosses crises qui pouvaient tomber à n'importe quel moment. Là, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai plus du tout fait de crise. Donc, je n'ai pas fait ça pour ça au départ. Je n'avais pas fait ça pour régler ces problèmes intestinaux. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Il se trouve que depuis que j'ai adopté ce rythme-là, j'ai plus du tout ces problèmes. Donc j'ai perdu du poids à hauteur d'à peu près 1 kg par semaine et j'ai progressivement atteint mon poids idéal et depuis je suis stabilisé. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé un programme justement autour de ça, je veux partager ce qui a été efficace pour moi. C'est le programme GoFast, tu l'as en description et tu as aussi un guide gratuit que je t'ai mis à disposition. Tu as juste à t'inscrire, je te l'envoie pour mieux comprendre les impacts du jeûne sur la perte de poids. Tu as tout dans la description, je te laisse jeter un œil. Alors voyons maintenant si le jeûne est recommandé à tout le monde. Alors, il y a quand même 3 catégories de personnes qui, je pense, ne devraient pas jeûner. Déjà, les femmes enceintes ou allaitantes. Tout simplement, c'est logique. Les femmes, à ce moment-là, sont une période de leur vie où elles doivent manger un peu pour deux. Donc, c'est pas forcément très logique de réduire son apport de calories, tout simplement parce qu'on en a besoin pour 2 personnes. Deuxième catégorie de personnes, les personnes qui souffrent ou qui ont souffert de comportements alimentaires ne devraient peut-être pas jeûner. Ça aussi c'est logique. Une personne qui est par exemple anorexique ou qui est proche de l'anorexie ou en fort sous-poids ne devrait pas jeûner tout simplement. Ça aussi c'est logique, si on en manque de calories déjà à la base, on ne devrait pas jeûner. Troisième catégorie, les enfants, même les enfants en surpoids. Les enfants ont un métabolisme qui fonctionne bien et je pense qu'il faut d'abord rééduquer, restructurer l'alimentation de l'enfant avant de penser à le faire jeûner. Donc tu l'as compris, le jeûne a pas mal d'avantages, que ce soit des avantages connus, que tu peux tirer de l'expérience des gens que j'ai suivis ou ma propre expérience, ou même la science. Et je pense qu'il y a aussi des bienfaits qu'on ne connaît pas encore. Je te cache pas que je fais d'autres expériences encore et peut-être que je t'en parlerai plus tard. Donc c'est aussi pour ça que tu dois t'abonner à cette chaîne parce que je suis tout le temps en recherche et je te partage dans chaque vidéo justement un petit peu ce que je découvre et ce que j'expérimente. Si tu as déjà pratiqué un jeûne ou que tu as intégré le jeûne intermittent dans ta vie, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu, on se retrouve pour la prochaine vidéo.